Salut à tous, c'est Charles, on se retrouve unbox de colis. Donc en fait, on a 2 colis qui nous viennent d'une boutique et 3 colis achat Le Bon Coin, un retour suite à un prêt pour essai et d'un copain. Donc on va commencer. Premier colis, donc Action Modélisme. Voilà, une de mes boutiques françaises préférées, voire ma boutique française préférée. Parce que toujours pareil, le contact hyper appréciable, le matos qu'on peut trouver, les prix. Franchement, donc là on est super bien. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris en fait, j'avais plus de roues où j'étais. Donc là j'ai repris des softs. J'ai repris un jeu complet de soft. J'aurais voulu avec les roues noires, mais en ce moment, Stéphane se fait dévaliser avec les roues BP Pro GT et je comprends parce que c'est franchement du super matos. J'ai repris parce qu'on les a et franchement, ok, ils sont peut-être un peu plus chers que sur AliExpress chez Stéphane, mais l'avantage c'est que vous les avez rapidement, beaucoup plus rapidement que sur Ali. Donc j'ai pris un moteur Surpass Rocket V2, donc en 4282 1600 kW. Donc là, je vais attaquer la révision de la VTE 2.1.8 parce que je l'avais déjà dit, elle est vendue. Et en fait, la dernière fois, j'ai eu un petit truc bizarre. Donc je ne sais pas si c'est le moteur ou pas. Donc le SC est neuf. Le moteur c'était un moteur d'occasion. Donc je remets un moteur neuf. Et comme ça, je sais que Gilles sera tranquille. Surtout que quand elle sera partie à La Réunion, pour faire un SAV dessus, ça sera un peu plus dur. Donc voilà, je préfère qu'elle parte et que j'ai l'esprit tranquille. Donc voilà, ça va être une de mes révisions de cette semaine avec la GTB. La GTB, je vais attaquer ce week-end et la VTE dans la semaine. Et j'ai repris un ESC C10 parce que tout simplement, le mien est parti pour dépanner un copain. Donc en attendant, j'ai dit je m'en reprends un. Comme ça, je vais me le préparer. Et si j'ai encore le temps, je vais le préparer ce matin. Je vais le balancer dans le VS2. Et parce que demain, on a prévu une sortie avec les copains. Et du coup, comme ça, il y aura... là, on est, pour rappel, on est le samedi 18 octobre. Donc la vidéo sortira dans une semaine, 2 semaines, je sais pas. Voilà, donc moi je vais le repréparer. Comme ça, le dimanche 19, on va se faire une sortie au parc. Et je vais le mettre dans le VS2. Oui, on m'a dit passe-le en 6S. Non. Je vais rester en 4S dessus. J'aime bien. J'aime bien et justement, donc on va tester un peu. On va voir comment il va se comporter dedans. Là, j'ai un E10 dedans. Le E10 doit aller dans lui. Mais je pense pas avoir le temps de tout faire aujourd'hui. On verra. Hein. C'est pas ma prio, mais voilà. Donc, on va préparer ça. Et puis comme ça, on fera une petite sortie demain. Il y a le Jato que vous avez vu maintenant, que la vidéo est sortie en unbox. J'ai déjà roulé, ça sera son 3e pack. Et franchement, super machine. Donc super machine qui sera à vendre, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Deuxième boutique avec laquelle chez laquelle j'adore commander aussi parce que les prix sont super corrects, les délais sont top. C'est RC Fox. Donc voilà. Donc ça, j'ai pris une petite mousse. Franchement, je ne savais pas pour où elle allait. Mais c'est en fait pour mettre devant, mais ça va être encore trop court. Je pense que c'est une mousse de HEX10, HX10, je sais plus. Je regarde vraiment rarement les 1/10. Et voilà, c'était une petite mousse de chez Obao. On va la mettre de côté. Pardon. La radio là, elle n'a rien à faire là. Non. Voilà, elle va aller là. Alors, j'ai repris un pare-choc neuf parce que comme ça, je vais remettre un pare-choc neuf sur la VTE parce qu'il est fissuré à un endroit. Donc c'est pareil, voilà. Moi j'aime bien les machines, elles partent. Quand elles partent de chez moi, elles sont révisées, vous le savez. Je déteste quand elles sont sales et pas révisées. Donc voilà.
Et là, j'ai pris quelques pièces. Je sais même plus exactement ce que c'est. Alors ça, si, c'est parce que j'ai déplacé la boîte radio et tout simplement, j'ai pas retrouvé mes colonnettes. Donc, petite erreur de ma part. Les écrous de roue sur la VTE sont un peu frottés, donc j'en ai repris des nouveaux. Donc la référence, c'est 85-148. 85-148. Et pourquoi j'ai repris des Obao? Parce qu'en fait, la cannelure est faite d'une façon où franchement, ça se dessert pas. Et en fait, j'ai repris, moi ceux-là, ceux qu'il y a dessus, je vais les récupérer. Je vais les mettre sur la Serpent parce que sur la Serpent, j'ai déjà perdu 2 fois les roues. Donc je vais mettre les occasions sur la Serpent. Et puis j'ai racheté un jaune neuf aussi. Alors est-ce qu'on va voir? Mise au point. Voilà, nickel. Et en fait, les cannelures, voilà, là on voit bien. Elles sont pas droites comme certains autres écrous. Si vous prenez, voilà, hop, j'ai un écrou cannelé justement là. Donc là on voit maintenant, c'est juste cannelé droit. Et là comme ça, cannelé, franchement, si vous les serrez trop fort, vous galérez à les enlever. Vous galérez à les enlever. On bouffe un peu les roues, les jantes, mais l'efficacité est terrible. Donc voilà, moi c'est prévu. Donc je vais les changer. Je vais en mettre 4,9 sur la VTE 8. J'en ai encore 4,9 que je vais mettre dans mon stock. Je vais récupérer les 4 occasions pour les mettre sur la Serpent et là on sera pas mal. Donc ça je me mets de côté. Ça va aller directement dans le tiroir des écrous de roue et des hexagones. Et là en fait c'était en promo. Alors l'utilité il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et en plus je l'ai pris 2 fois parce que normalement on verra plus tard. En fait c'est pour la promoto. Je vais réviser, je vais lui faire une révision donc, de celle que j'ai bientôt. Changer le bras oscillant, j'ai le basculeur en alu GPM, donc on va mettre le basculeur en alu GPM. Tant qu'à mettre le basculeur en alu GPM, on va mettre la chape de l'amortisseur en bas en GPM 70-75. Voilà, comme ça, elle sera un peu optionnée. Voilà. Alors, j'ai recommandé 2 bombes de peinture. Pour l'instant, je sais pas forcément l'utilité, mais en fait, c'était surtout pour baquer. Donc, j'ai pris un noir métallisé et un gunmetal. Le gunmetal, en fait, il est là et je l'adore. Donc, c'est pour ça que je me suis repris aussi ça, parce que si je dois me refaire une carreau, ben autant le faire. Et je viens de voir que peut-être un truc qui est pas cool. Je viens de retrouver une goupille de roue là où en fait la KRL était posée avant que je fasse le carton et j'ai peur qu'il y ait une goupille de roue qui se soit barrée. Donc je vais tout de suite contacter Xavier pour savoir s'il n'a pas eu de soucis. Et là j'ai recommandé des roues. Normalement je ne me suis pas trompé. Hein. J'ai un doute. Non, c'est bon. C'est bon. Donc c'est des roues de Arrma Mojave 4S. Pourquoi? Parce que justement demain on va faire une sortie avec les copains. Mais j'ai oublié de commander un truc pour le Mojave 4S parce que j'ai explosé le pare-choc arrière. J'ai fait le sauvage avec. Et en fait j'en ai recommandé, pourquoi? Parce que tout simplement donc pour mon Mojave 4S et j'aimerais aussi essayer sur le Chiroy. Les roues du Chiroy sont nulles. Sont franchement nulles. Et donc du coup je pense qu'avec les roues du Mojave 4S ça sera super bien. Et je pense et j'en suis quasiment sûr, puisque de toute façon Yann de RC Car Avignon m'a dit que lui les avait essayés et qu'il en était fan et que justement il allait rester avec ça comme roue. Moi j'ai encore celle-là. Donc mais bon, beaucoup plus molle. C'est les Proline Badlands, donc les SC hein, en 2,1. La référence c'est 11,73. Juste l'hexagone donc qu'il faut encore que je fasse. Je vais certainement faire ça aujourd'hui. On laissera les 10 boots sur le Mojave et peut-être utiliser les Proline sur le Chiroy parce que elles ont vraiment 100% la même taille que celle du Chiroy. Donc voilà.
Donc ça c'est pareil, hein, commandé chez RC Fox. Pourquoi? J'avais 2-3 autres trucs à commander et c'était un peu plus rapide, un peu moins cher. Voilà, c'est toujours un peu dommage de ne pas privilégier les boutiques françaises, mais au bout d'un moment, quand on commande pas mal de pièces, ça va vite. Ça va vite à économiser quelques euros à commander voilà, en Allemagne ou quoi. Et je crois que j'avais pas de frais de port. Donc voilà. Et ça, j'ai l'avantage d'être frontalier, donc de me faire livrer en Allemagne. Ça me coûte 90 centimes pour récupérer mon colis. Donc au pire, quand les frais de port sont gratuits, si je paye 90 centimes pour récupérer le colis, ça ne me dérange pas. Et ça, je dirais aussi merci au copain Zach Fer, parce que du coup, il me dit, t'as vu, regarde, sur le Bon Coin, il y a un combo à vendre. Donc je l'ai pris et directement, il ira dans la GTB pour son nouveau propriétaire. Donc voilà, il sera content. Et ça fait merveille. Moi, je l'avais déjà le combo là-dedans, donc je vais lui remettre. Et donc ça, c'est mon moteur. Alors, il m'a dit juste à un endroit qu'il était abîmé. Donc lui, je l'avais envoyé chez... Ah, c'est là. Ok. D'accord. Bon, il faudra que je le répare. C'est pas grave, il m'en avait parlé. Donc ça, c'est le moteur que moi, j'avais à la base dans le Baja 5B. Vous savez, mon Baja 5B est parti. Il est parti chez Tonton Billy 54. Et dedans, il a monté donc le Max 5 G2 que j'avais et un moteur Surpass Rocket 650 ou 570 kV, je ne sais plus. De toute façon, je sais qu'il sera dans les commentaires, il en parlera. Petit truc bizarre, c'est qu'en fait, il a comme une latence au démarrage. Donc en fait, en y réfléchissant, c'est pas le premier qui m'en a parlé. Alain Sensier m'en avait aussi parlé. D'ailleurs, j'ai son moteur pour test, je vais lui renvoyer, puisque le moteur n'a rien. Et en fait, on s'est rendu compte, et il y a un autre membre du groupe RC Garage 68 sur Facebook qui en a parlé, et il a le même souci. Et en fait, le Max 5 G2, quand vous n'utilisez pas le capteur, il fait une certaine latence, comme si en fait, pour démarrer lentement. Donc c'est un peu gênant. C'est surtout au démarrage. Après, une fois que vous êtes lancé, il n'y a pas de problème, ça reprend le punch et tout. Donc si vous êtes plusieurs à avoir ce phénomène, parlez-en, on va voir comment on peut résoudre le problème. Il y a déjà eu une discussion sur un groupe américain. Il parle de mise à jour, que c'est possible d'éliminer. Avec la mise à jour, c'est possible d'éliminer le problème. Ou voilà. Ce qui est toujours un peu gênant, c'est que du coup, on veut rouler en 12S, donc avec le Max 5 G2, c'est top par rapport à ça. Mais on se retrouve avec une latence un peu bizarre quand on n'utilise pas un moteur au bling. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc si vous avez déjà eu le problème, que vous avez trouvé une solution, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à en parler. Voilà, parce que c'est des problèmes un peu gênants. Alors, ça c'est pas mal, c'est parce que normalement j'attends 2 colis de Cédric, donc de Zach Fer, et pour moi c'est le deuxième colis qui arrive avant le premier. Donc bizarre. Bizarre, mais c'est pas grave. Ça, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà. Donc là, c'est un petit combo brushless, donc connect 60 ampères avec un 3650 3400 kV. Donc on verra. Pour l'instant, je ne sais pas encore dans quoi le mettre. Il ira très bien dans un 1/10. Donc voilà. Là, j'ai encore un 2 roues motrices que je vais certainement remonter. J'avais un combo Hobby-Wing Max 10 dedans G2 avec un 3650 4000 ou 4200 kV. C'est presque trop pour lui, donc je vais certainement repasser sur le combo là-dedans. Et de toute façon, voilà, il sera à vendre à un prix sympa. Là, vous voyez pas, il y a une étagère en haut, donc il y a la Tamiya à mon fils, ça là le reste. Il y a ma Blitzer Beetle dans le coin, ça là le reste. Mais voilà, il me reste le petit 2 roues motrices Kyosho, c'est un DB, Ultima DB. J'adore son look, mais voilà, les à 10e, je galère un peu. Donc j'ai pas vraiment les terrains qui sont adéquats pour les rouler et c'est un peu dommage. Donc là, je vais le réviser complètement quand j'aurai un peu le temps et puis il sera à vendre.
Donc ça, on va en ranger. J'ai vraiment hâte de vider un peu l'étagère là, et en fait comme ça je pourrais rien que ranger mes combos, parce que des fois c'est un peu problématique. Donc voilà, hop, lui on peut quand même le mettre là, il y a la place. Et lui, on va le mettre à côté de la GTB, parce que de toute façon il va aller avec la GTB. Et voilà, je regarde juste un petit quart d'heure de vidéo, ça va bien. Ça va bien. Donc là, j'avais même prêté des adaptateurs à tonton Billy, parce que il a des 4S en XT90, le combo, le Max 5 est en EC5. Donc il voulait avoir les adaptateurs pour pouvoir en profiter et faire les essais. Et avec ce moteur là, ce qui est bizarre, c'est qu'il avait moins de latence a priori. Et il s'est fait des petits stickers, franchement super sympa. Donc Billy's Family Ride for Life. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, cool. Donc tous ceux qui m'ont déjà filé des stickers, vous inquiétez pas, ils sont tous là dans un coin. Je sais pas encore comment je voulais les faire, mais je vais me les coller à un endroit. Je pensais me faire une planche, mais là du coup elle est un peu cachée parce qu'à chaque fois il y a des RC là. Mais une planche avec tous les stickers là, donc on verra comment on va faire. On va se faire un truc un peu sympa par rapport à ça, parce que je trouve ça super cool d'avoir les stickers de toutes les chaînes. Voilà, c'est ça qui est bien, c'est que je retrouve un peu dans la RC, c'est qu'il y a un partage qui est assez sympa. Donc voilà. Si la vidéo sort d'ailleurs avant la fin du mois, n'oubliez pas, moi, c'est vous, vous pouvez gagner le HPI. Donc Apache SC Flux chez moi, et chez RC en PLS, il y a un Yikong DF7 à gagner. Donc voilà, faites-vous plaisir les gars. Là, il y a de quoi s'éclater avec les SC. Donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis moi, je vais avoir un peu de taf à faire. J'ai un colis à préparer pour envoyer le ICC SC8. Il est prêt. Et on va préparer les RC pour la sortie de demain. Et commencer les révisions pour les prochaines machines qui vont partir. Je vous laisse là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!